Salut tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc je voulais parler d'un sujet qui me préoccupait, d'accord? Il y a fort longtemps en fait, parce que on a, on est tous dispersés, vous voyez ce que je veux dire? On a une idée là, on a une idée là, on a un projet là, on doit faire ceci ailleurs, dans un autre endroit, etc., etc. Donc, vous savez, dans une journée, on n'a que 24 heures. Et, et des fois, en fin de journée, on a un sentiment, vous voyez ce que je veux dire, de frustration. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas pu tout finir. On n'a pas pu tout finir. Donc voilà. Et moi, je me pose la question, est-ce que le but, concrètement, c'était vraiment de tout finir, quoi? Est-ce que c'était de tout finir? Voilà. Donc moi, je me suis dit, bon, il vaut mieux il vaut mieux réorganiser du moins son temps d'une certaine façon pour être un peu plus productif et pour moi être un peu plus satisfait dans sa journée. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais parler d'un thème bien spécifique, comment simplifier la gestion de son temps, d'accord? C'est-à-dire comment être plus productif, encore, ou si vous préférez, comment optimiser selon moi son temps. D'accord? Donc chacun a sa méthode à ce niveau, mais il y a des thèmes, voilà, il y a des points communs, on peut dire ça. Donc, voilà. Alors pour moi, le but dans la gestion du temps, il y a deux principes, deux essentiellement. C'est être simple, d'accord? Être le plus simpliste possible dans sa gestion du temps, d'accord? Et être flexible. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, gérer son temps ne doit pas être un processus, on va dire, plus ou moins strict, rigoureux, quelque chose comme ça. Voilà. Non. Ça ne doit pas aussi, ça doit pas être, la gestion du temps ne doit pas être un truc il faut, dès qu'on a un petit peu de temps, voilà, il faut que sa journée, il faut qu'on mette beaucoup de choses. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, entre guillemets, nous avons tous on se lève et tout, on a de l'énergie. Après avoir bien dormi et tout, normalement, je dis bien normalement, de manière générale, on a de l'énergie. Dès le matin, on a de l'énergie. Et voilà, donc je pense qu'en fonction de cette énergie-là, il faudrait prendre des actions pour... Voilà, parce que notre temps et notre énergie, c'est quelque chose de limité. Ça, 2 heures avant, vous êtes frais, au top, énergie. Vous faites 30 minutes, 1 heure, ou je sais pas, 3 heures de sport, vous êtes KO. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est quand même limité en temps et en énergie. Donc, voilà. Donc, aussi, la façon de gérer son temps, d'accord, ne doit pas être un. Faut pas construire aussi un emploi du temps trop compliqué, trop surchargé. Ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Il vaut mieux répartir encore sur d'autres jours, et voilà. Et bien sûr, le plus important, la gestion de son temps, d'accord, écoutez bien, ne doit pas être en ah, en fait, ne doit pas être en inadéquation, pardon, d'accord, avec ses priorités. Excusez-moi. En fait, il faut que, avant tout, vous fixez vos priorités, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire ci, à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Donc, et après, à force de. En fait, on répartit son énergie. Et le fait de trop répartir son énergie à droite ou à gauche, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on est lessivé. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure façon possible, d'accord, de bien organiser ses affaires. Donc, déjà, ce que vous désirez, il faut mettre en place ce que vous désirez, et vos désirs doivent être des priorités, d'accord? Et qui doivent être commencer le plus tôt possible dans la journée, si possible, d'accord? Parce que bien sûr, le gain d'énergie que vous avez est limité, et normalement, ce gain commence dès le matin, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comment? Donc, je lui ai dit tout à l'heure, votre gestion doit être simpliste, on va dire plus ou moins minimaliste, hein, d'accord? Mais simpliste, pour moi, j'appelle. Ok, alors, simpliste, très light et tout. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, dans un premier temps, bien sûr, si vous avez
déjà des choses surchargées. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas, dans une entreprise, vous êtes cadre ou je ne sais quoi, ne prenez pas de rendez-vous. Premier conseil, ne prenez pas de rendez-vous si vous avez déjà un emploi du temps très surchargé. Ne prenez pas de rendez-vous, d'accord? Laissez le temps au temps. Donc vous allez, par exemple, on vous demande un rendez-vous, vous allez faire, entre guillemets, attendre ce rendez-vous, d'accord? Bien sûr, dans la mesure du possible et dans votre situation, bon, voilà. Mais le plus optimal, c'est faire attendre un peu les rendez-vous. Ensuite, ne pas surcharger son budget, comme je viens de dire. Et surtout, déterminer vos priorités, d'accord? Vos priorités et les tâches que vous allez faire selon vos priorités. Voilà. Déterminez vos tâches, d'accord, en fonction de vos priorités, d'accord, pour entre guillemets maximiser l'utilisation de votre énergie, d'accord, par rapport aux tâches demandées, par rapport à vos priorités, d'accord. C'est le plus important. Alors, qu'est-ce que je voulais dire également? Donc, vous savez, dans une semaine, par exemple, 24 heures fois 7 jours, ça fait à peu près 168 heures à peu près. Donc, il y a du temps certes, mais pour être productif, il vaut mieux bien le gérer. Donc déjà, se concentrer dans un premier temps sur une seule tâche à la fois. Je dis bien une seule tâche à la fois et de s'y plonger entièrement. D'accord? Comme ça, on devient plus productif. On est dans une sorte de... Je vais pas dire dans une sorte... On est dans sa bulle. On est dans sa bulle. Clairement, on est dans sa bulle. Et c'est le plus important. Deuxièmement, j'aurais dit aussi... prenez des activités où vous appréciez. Parce que plus vous allez faire des activités que vous allez apprécier, plus vous n'allez pas sentir le temps passer. Donc voilà, vous allez apprécier, vous n'allez pas sentir le temps passer. D'accord? Donc ce qui est bien. Donc bien sûr, si vous n'aimez pas une activité en question qui vous semble un peu lourd entre guillemets, je vous conseille tout de suite de changer. C'est le plus important. Alors, donc moi ce que j'ai mis, donc l'activité que vous n'aimez pas entre guillemets, ou que vous avez du moins, ne vous aimez pas, donc supprimer. Et ce que vous aimez, ça va vous donner par exemple plus d'envie dans un premier temps, plus d'énergie, c'est clair, et plus de résultats. En fait, vous aurez une efficacité, vous aurez un effet de levier en termes de productivité incroyable. D'accord. Et quand vous êtes plus productif de manière générale, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. D'accord. Vous perdez même la notion du temps. C'est ça. Bon, on appelle ça être en état de flow, plus ou moins. D'accord. Plus ou moins. D'accord. Ok, donc je dis bien, je recommence, choisir une tâche que vous appréciez, choisir une tâche très peu difficile sans être trop facile, donc c'est être en état de flow plus ou moins, éviter toute distraction comme le téléphone pendant que vous faites une tâche en question, etc. etc. Donc éteignez le téléphone, évitez de faire autre chose, de vous laisser distraire par exemple par la télévision ou je ne sais quoi, d'accord, et essayez d'être en totale concentration, totale immersion dans la tâche en question. D'accord. Et comme ça, vous allez beaucoup être plus productif à ce niveau-là. D'accord. Donc voilà. Voici les conseils que je vous donne, clairement. D'accord. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans le cadre des études, d'accord, dans le cadre des révisions des examens. D'accord. Ça peut être tout ça. Ça peut être dans un projet quelconque, n'importe lequel, d'accord. Mais priorité, gérez votre temps. Ne cherchez pas à trop tout faire en même temps. Ne cherchez pas à remplir votre emploi du temps, ça servira à rien à un moment donné. Même si vous allez le faire une ou deux fois, troisième fois en général c'est dur, 3-4 fois. Peut-être même sur une semaine, vous êtes capable. Mais à un moment donné, vous serez saturé. Vous serez saturé, vous allez être stressé. Et voilà, c'est pas aussi bon pour la santé. Donc, vous êtes trop stressé. Donc, soyez efficace, mais surtout soyez zen et heureux. Plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Soyez franchement, voilà, ne vous stressez pas. Donc, vous regardez vos priorités. Et comme ça, vous aurez au moins
un sentiment d'accomplissement. D'accord? Peut-être vous n'aurez pas tout fait, mais le plus ou moins, peut-être le peu ou le beaucoup, ou les choses qui, en fait, le peu entre guillemets, qui va vous, en fait, qui va vous paraître entre guillemets, excusez-moi, beaucoup, d'accord? Le peu qui va vous paraître un peu, comment dirais-je, le peu que vous allez faire, plus ou moins, ça va, pour vous, vous aurez accompli beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Excusez-moi, c'est ce que je voulais dire, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, j'espère que je vous ai aidé à ce niveau-là. Et bon courage pour ceux qui passent des examens, que ce soit en termes de que ce soit le BTS, n'importe quel BTS, hein, le bac, le BP pour certains, etc. Courage, courage, courage. Et pour ceux qui travaillent, ça peut être un bon conseil à prendre. D'accord? En tout cas, ben, je vous remercie. À bientôt. Je vous dis à la prochaine.